gré à gré, transition politique familiale au Cameroun. Après Paul Biya, c'est après Paul Biya. Tout ça, ces termes ont un dominateur commun. C'est que ce qui arrive aux autres est en train de vouloir nous arriver. Nous vous avons déjà décrit les camps. Le camp de Nanga, le camp Boulou, le camp d'Akonolinga. C'est déjà là, tout est fait. Mais ce que nous allons vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres camps. Ceux qui pensent qu'on peut faire autrement. Ce n'est pas les journalistes, comme dit le professeur Bayebe. Ce n'est pas des camps qui sont dans les mystères, mais c'est des camps des intellectuels qui ont fait des propositions. Et c'est de cela que nous allons parler. Ils sont au nombre de 4. Le dernier en lieu, c'est un philosophe, le professeur Fridolin. Sa phrase célèbre, ma conviction intime. Après 40 ans de règne d'Inertie Boulou, les écans doivent passer la main. Oui, les gens vont parler, Mais en fait, est-ce que cette phrase-là est plus loin de J'accuse, d'Émile Zola, qui arrête la fête refuse en France? Nous sommes très intéressés par cette phrase de Fridolin, parce que c'est un philosophe. Et en Afrique, les gens, quand on enseigne la philosophie, on va toujours faire raconter, dire, ah, ce sont des fous. Diogène avait cherché l'homme avec la torche à midi. C'est ce qu'on va vous dire. Nietzsche, ah, celui-là qui a tué Dieu. Et pourtant, la Révolution française, c'est d'abord 2 personnes. Et ce sont des philosophes, Diderot et Jean-Jacques Rousseau. Quand on vous parle de ces Nietzsche, Nietzsche a vécu en Allemagne au temps de Napoléon Bonaparte, qui a colonisé l'Allemagne. Et tous les Allemands, en ce temps-là, croyaient que un Dieu viendra les sauver. Comme pendant longtemps, au Cameroun, sur tous les écans, vous nous avez dit de laisser qu'un jour, Dieu amène Biya avant qu'on regarde la succession. Et voilà comment nous sommes dans le problème. Même dans votre camp, vous savez que c'est par là que ça commence. C'est pourquoi Nietzsche a écrit un livre où il disait « Dieu est mort, vive le surhomme ». Pour dire aux Allemands, n'attendez plus un Dieu pour venir chasser Napoléon Bonaparte en Allemagne. Et il y a un autre philosophe, Fichte, qui dit « toute conscience s'oppose en s'opposant ». Une façon simple de dire que pour libérer l'Allemagne, ne restez pas à la maison. C'est un homme qui chasse un homme. Et c'est sur ça que l'Allemagne s'est libérée des jeux de Napoléon Bonaparte. La colonisation, on en parle. On allait en Côte d'Ivoire. Personne ne savait que Sarkozy peut faire descendre l'armée française, entrer au palais, sortir Barbou. Et vous allez voir que ça soit Barbeau, que ça soit Sarkozy, que ça soit Jean Chirac, que ça soit Mitterrand, ils ont fait la même chose. Parce qu'ils lisent un livre, ce qui est écrit dans un livre de Jean Possat, qui est un philosophe, Les mains sales. Il dit ça, ce livre-là.
Il a écrit dans les années 1944, juste avant que les mouvements de libération en Afrique se lèvent. Il dit dans ses livres, les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Ça dit, Babo, mais tu as l'armée à côté. Et il dit à Sarkozy, mais tu as l'armée à côté. Pourquoi avoir honte d'aller prendre Babo? Va d'abord prendre. Si tu le prends jusqu'à mettre Ouattara au pouvoir, on verra après. Et si on va plus loin, la Chine est émergente. Ça va vous comme Mao était un philosophe. La fameuse phrase, ne me donnez pas du poisson, apprenez-moi à pêcher. C'est ça. La force de la Chine, c'est ça qu'ils appellent le joint venture. Tu ne peux pas entrer en Chine, créer une entreprise sans que vous vous entendez, sans qu'il y ait des Chinois derrière. L'affaire Covid, nous avons aussi vu. Covid, c'est quoi? C'est une guerre entre deux hommes politiques, deux entrepreneurs. Trump, devenu président aux États-Unis, et Huawei, le Chinois, qui a Internet, 5e génération en Afrique, dans le monde. Vous savez que Trump a dit à Huawei, dès qu'il arrive au pouvoir, arrêtez-moi la recherche ou je vais vous faire tomber. Vous vendez l'entreprise ou vous faire tomber. Il a fait ça, il a préparé son dispositif et il attendait utiliser ça dans sa campagne présidentielle. Avant le jour de la campagne, Yahweh lui a envoyé le virus, le Covid. Vous allez parler du Covid, mais Trump parle toujours du virus chinois. Il sait. Parce que tout le monde connaît l'art de la guerre. C'est un philosophe chinois qui a écrit ça. Et les Chinois ont, lui, l'art de la guerre pour aller mettre hors d'état de nuit Trump. En sommes-nous si éloignés? J'entends les gens dire, oh la constitution, quelle constitution? Le coup d'État. N'est-ce pas le fils de Yadema, ils ont déjà fait le coup d'État dans la famille, avant de venir faire les élections pour régulariser. J'entends Baébé dire, non, les journalistes qui ont parlé Charles Dongo. Mais on a mis Charles Dongo à la CATV au cas où on peut avoir à annoncer le coup d'État aux antennes. Non. C'est que nos enseignants n'approchent pas les compétences. C'est que quand vous avez un problème, il faut l'amener en situation problème. La situation problème consiste à prendre un problème et dire que c'est quel cours qui me permet de bien lire ça. Le droit, non. Le droit, le cours de la liste, soit qu'on appelle la constitution, ça ne peut pas. Un coup d'État annule ça. D'abord qu'il y a des très vieux. Les gens parlent même de la morale. Les délits de personnages. On dit quoi, le délit de la personnalisation? Ça dit que le délit de patronyme, voilà le nom. Que parce qu'il porte Frambia, le nom de Frambia. Non, tout ça, les gens vous disent très rapidement que comme vous voyez là, chaque Camerounais, il n'y a rien de pas empêcher Franc, ni Ngongo d'être président de la République. Et il reste la philosophie. Parce que c'est elle qui permet d'abord nous tous de nous regrouper autour d'un idéal. L'idéal de la constitution au Cameroun. Pas une nation. La nation est un mot français. Un empire. Aussi l'empire du Mali, empire du Ghana, empire Sogaï. Parce que nous sommes l'Afrique en miniature. Cette Afrique en miniature doit être un modèle. Doit être un modèle. Et tout le monde doit le savoir. Très content de savoir que
parmi 4 intellectuels qui ont proposé une solution idoine contre le grand gré, il y a 3 fils et camps. Le professeur Fridolin K, sa lettre circule encore dehors, vous pouvez la lire. Mais il y a le professeur Hubert Mononzana. Voilà son livre. L'idée sociale chez Paul Biya. La particularité de ces livres, c'est que généralement, c'est les chefs d'État, les hommes politiques qui prennent les livres des intellectuels pour appliquer. Mais le professeur Mononzana, quand il dit l'idée sociale chez Paul Biya, ça veut dire qu'il veut dire à Biya comment on doit implémenter la politique de Biya. Comment on doit implémenter rigueur, moralisation. Et il dit dans le livre, le pouvoir boulou, on disait ça, est petit à l'époque. C'est maintenant qu'on a élargi sa vieille camp. Et chacun doit attendre son tour. On disait ATT. Seulement, le philosophe, lorsque ce problème de après Biya, c'est Biya est venu. Il a la STV. À l'époque, c'est Thierry Ngongan qui était là-bas. Et il a dit à haute voix que les bêtis n'attendent plus prendre le pouvoir après Biya. Leur tour sera fini. Vous savez ce qu'on lui a fait, non? Le lendemain, il était encore chef de département en fac. Il était presque en retraite. On a fermé. Il est revenu, on a fermé la porte de son bureau. Bon, aujourd'hui, il n'est plus en santé. La dernière fois, on a causé sur un problème de plagiat. Mais il a dit, il a écrit, c'est déjà ça. Il nous faut seulement implémenter. Le deuxième, le voici. Joseph Ona, les systèmes politiques coloniaux au Cameroun. Vous savez que le professeur Joseph Ona est au Conseil constitutionnel. Voilà sa pensée. Donc, si nous n'implémentons pas ce livre, il ne faut pas dire que le professeur Joseph Ona n'a pas fait. Alors, qu'est-ce que le professeur Joseph Ona dit dans son livre? On discute de l'alternance, alors que nous sommes des Africains. Le royaume Balikumba, dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, a depuis des millénaires 3 groupes. Et ils savent que le pouvoir, la chefferie s'alterne entre les 3 groupes. Et c'est depuis des siècles. Pourquoi ne pouvons pas expérimenter ça au Cameroun? Naturellement, il y a eu tellement de comptes. Les gens ont dit, voilà un grand professeur. Est-ce qu'on doit partager le pouvoir entre les 230 ethnies du Cameroun? Il écrit ceci en 2016. Alors, pendant ce temps, un instant, je sors le 3e livre. Nous sommes en 2016. 2017, nous répondons à cette question dans ce livre. Changer le Cameroun par la philosophie. Nous reprenons toutes les idées du professeur Joseph Ona, parce que comme il était juriste, il ne pouvait pas élever le débat plus haut. Il est certes vrai que le professeur Jomouele nous a accusés d'introduire la mathématique dans un livre de philo. Mais heureusement que nous avons fait, parce qu'aujourd'hui,
Depuis que ce livre est sorti, personne n'est contre. La première chose que nous avons faite, c'est de retrouver au Cameroun 3 groupes dont parle le professeur Joseph Owena. Et comme il a utilisé une base de données très ancienne, nous avons utilisé une base de données nouvelle, celle de 90. Nous avons dit, si en 1990, vous avez fait les villes mortes et après, vous avez accepté la tripartite et que vous êtes au pouvoir, c'est que vous formez le premier groupe socio-politique du Cameroun. Le Grand Nord respecte cette règle. Vous allez voir, on va dire chrétiens, musulmans, Fulbé, Peul, Aoussa, mais ils écrivent leur mémorandum ensemble parce qu'ils ont le même problème. L'éloignement par rapport à la mer, le retard dans le développement. Deuxième zone. Si en 90, vous n'avez pas fait les villes mortes et que vous avez fait la tripartite, c'est que vous formez le deuxième groupe. Comme vous voyez, le professeur Mononzana parlait de Betty en 1985. Aujourd'hui, on parle de camps parce qu'ils ont adjoint l'Est. Dans le centre, le sud et l'Est, vous représentez le troisième groupe socio-politique du Cameroun. L'autre côté, nous faisions remarquer dans le livre qu'en ces 90, les Douala ont fait le Ngondo, ont invité les Bakwere et tous les côtiers du sud-ouest pour faire le grand Sawa. Ils ont refusé. Ils font toujours le Ngondo ensemble parce qu'ils sont Sawa. Mais ils ont préféré aller faire l'anglophonie avec les Lions du Sud-Ouest pour revendiquer la politique à ce niveau. Et ce qu'on appelle anglo-bamileke, c'est que cette ramification prend Sawa anglophone, Bamileke anglophone, Bamileke francophone, qui prend tout droit là pour qu'on passe anglo. Et c'est eux qui forment la troisième zone sociopolitique du Cameroun. Ceux-là qui ont fait les villes mortes avaient un leader, ni John Fronzi, qui ont dénoncé la tripartite par leur leader. Vous savez bien que Bello Bouba, qui à l'époque était le leader de l'UNDP, presque près de 80% du Grand Nord, la nuit de la tripartite, il a dormi, il a passé la nuit sur Sadoyatou, le premier ministre qui a organisé la tripartite. Bon, pour dire que sentimentalement, ils sont proches. Donc, dire qu'être au pouvoir, c'est si quoi affectif. Je ne pense pas que quelqu'un a bénéficié du régime bien, plus que Mme Foni. Mais il n'est pas dans la zone, il est de Sukozone. Quand on dit on détourne, vous allez voir tous les gens qui détournent ça entre eux. Comme dit le professeur Mononzana, en termes de tourment, il n'y a que 2 tribus. Ceux des voleurs et ceux qui ne volent pas. Donc voilà. La rotation de pouvoir. Elle est passée alors. Nous avons parlé de ça dans le livre. Nous avons dit ceci. Les gars de Fumban, qui eux ont fait les structures jusqu'aujourd'hui avec l'UDC, sont noyés dans le bloc, le 3e bloc. Et ils ne représentent pas 30%. Parce que pour qu'on vous compte dans cette structure, il faut que votre population dépasse 30%. Ils seront obligés de négocier leur pouvoir dans cette zone. C'est que les gens n'ont jamais su, c'est que le NDE
Il était parti dans deux. Et le département le plus sardinat de l'Ouest. Allez vérifier qu'ils n'ont jamais donné un siège à l'opposition. Mais ces choses-là, ils seront obligés de négocier ces structures dans leur zone. Bon, nous avons entendu que les Bassa voulaient faire une région. Cette région, ils peuvent la faire, mais pas dans la structure, la grande structure. Ils ont deux possibilités. C'est séparer, être dans l'autre zone et cette zone, dans la zone, le grand ouest, le centre, ainsi de suite. Et faire le lobbying. Oui, parce que quand j'entends dire le grand Sawa, les Mbos sont à l'ouest. Pourquoi vous voulez que les Mbos quittent l'ouest pour aller au littoral quand on ne va pas donner les postes? Alors qu'à l'ouest, il suffit de dire que nous sommes la minorité à l'ouest. À chaque fois, ils ont toujours dans la répartition des sièges une représentativité. Parce que c'est un problème de représentativité. Voilà. Maintenant, ce que nous avons proposé pour le grand dialogue, qui n'est pas dans le livre, c'est de dire que au cas où il y a élection, nous avons souhaité que ce n'est pas écrit, mais que ça soit un contrat social pour tous les candidats. Vous êtes candidat, vous choisissez 1, 2, 3 leaders dans les 3 zones. Et ça fait un quatuor qui va aux élections. Pour que quand vous serez à la présidence, chaque zone a un vice-président qui regagne son œil. Voilà pourquoi nous avons été très contents que Maurice Kamto signe dans le projet du code électoral consensuel, du système électoral consensuel, la notion de vice-présidence. Prônons cette victoire de vice-présidence. Nous en proposons 3 avec un président. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Il nous faut mettre nos frères écrans dans des conditions telles qu'ils éprouvent le plaisir, qu'ils soient contents qu'il y a rotation du pouvoir au Cameroun. Voilà la tâche qui nous incombe. Nous interpellons Fredolenke, vous êtes philosophe, c'est déjà bien. Vous avez été très émotif dans votre lettre, c'est tout à fait normal. Vous êtes engagé, un homme politique engagé. La révolte, la subversion, c'est toujours de l'émotion d'abord. Mais revenez philosophe. Vous êtes dans votre zone. Qu'est-ce que les écans veulent pour créer rotation de pouvoir au Cameroun? Le procès Kolofoué, lorsque nous avons commencé à publier, vous avez dit, oh, le faux philosophe de Douala. Voilà, il est venu pour vous. L'heure est venue. Tous les autres. Moi, je pense, le problème le plus crucial. Comment allons-nous faire pour ceux qui ont volé l'argent? Le TCS. Non, est-ce qu'on met un homme qui a l'argent en prison? J'ai entendu dire que les gens voulaient mettre Tessim en prison. Est-ce qu'on met quelqu'un qui a l'argent en prison? On ne le met pas en prison, il faut négocier avec lui. À moins qu'il ne soit un bandit qui a dilapidé l'argent. Pour ma part, la philosophie, c'est la vertu. Résolvons nos problèmes entre nous. Amici, dans le détournement. Ça permet que lorsqu'on va changer le pays, on va changer le pouvoir. Nous avons mis des structures qui permettent à ceux qui ont sont partis avec l'argent de ramener cet argent pour qu'on fasse le développement. Merci de nous avoir suivis. Maurice Jongo officiel, ce n'est pas seulement l'analyse de la politique camerounaise, c'est aussi l'analyse de la politique internationale. Vous avez notre analyse sur la guerre. Nous répondons à une question. Oui, Poutine fait la guerre. Après l'Ukraine, quoi? Alors, fidèlement, nous intégrons l'art de la guerre dont nous avons parlé. Vous allez voir comment
Poutine utilise un philosophe, le livre d'un philosophe, pour résoudre son problème. Donc, n'enseignons pas. Oh, j'accuse de Émile Zola. Très bien, comme nous enseignons dans les classes. Et ne donnons pas l'occasion aux enfants futurs d'enseigner aussi cette lettre de Fridolenke. Voilà, prochainement, on va regarder le problème sur un autre gang. Merci. Bonjour. Ciao.